Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Ma champrem. Akol Beseder, tout va bien? Comment allez-vous? Que Dieu soit loué. Voilà, on va ouvrir ensemble la parole de Dieu et nous allons faire une lecture dans le livre d'Esther. Livre d'Esther au chapitre 5 et au verset 1er. Esther chapitre 5, verset 1er, la parole de Dieu nous dit ceci. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit: « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Esther répondit: « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit: « Allez tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther. » Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther, et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther: « Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit: « Voici ce que je demande et ce que je désire, si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi. Et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai. Et demain, je donnerai réponse au roi selon son ordre. Amen. » Et puis, dans Esther chapitre 4, verset 10, il est écrit ceci. « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Amen. » Nous allons lire encore dans Esther chapitre 9 et à partir du verset 23. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardochée leur écrivit. Car Aman, fils d'Amadatha l'Agagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr. Et il avait jeté le pour, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ces jours Pourim, du nom de Pour, d'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé. Les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces 2 jours selon le mode prescrit et au temps fixé. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes là dans un contexte un peu particulier, mes frères et sœurs, le contexte d'une menace incroyable qui est adressée au peuple de Dieu. Le peuple d'Israël est menacé d'extermination. Et comme je l'ai dit au préalable dans une des soirées ici, nous sommes nous aussi le peuple de Dieu et nous sommes sous la menace. Nous sommes sous la menace de l'ennemi de nos âmes. Ici, le peuple d'Israël est sous la menace d'Aman l'Agagite, qui avait pour ancêtre, qui était son ancêtre? Amalek, n'est-ce pas? Donc les choses ne changent pas, les stratégies de l'ennemi ne changent pas, nous devons être sur nos gardes, parce que les stratégies de l'ennemi de nos âmes ne changent pas. Elles sont toujours les mêmes. Et si le peuple d'Israël est sous la menace de Aman l'Agagite, nous le savons, nous aussi, que nous sommes sous la menace de la puissance de l'enfer, mais rien ne pourra contre chacun et chacune d'entre nous, parce que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Amen. Voilà que le sort a été jeté contre les enfants d'Israël. Le pour, qui est un mot, semble-t-il, dont l'origine
remonte à la langue perse. À en croire le livre d'Esther, le pour signifie le sort. Au pluriel, pourim, les sorts. On comprend pourquoi c'est conjugué au pluriel, parce que nous sommes tous, les uns les autres, sous la menace. Nous sommes tous sous la menace de la puissance de l'ennemi, mais nous savons que rien ni personne ne pourra faire quoi que ce soit contre chacun d'entre nous. Regardez le sort, ici, le pour, les sorts, pourim, ici en hébreu, et vous avez bien sûr un mot de la même racine. Vous avez le P et le resh pour le pour, et là vous avez le P, le resh et le resh pour le verbe l'ephorer. Léafrit bepirurim, réduire en miettes. J'aimerais vous dire que la volonté de l'ennemi, c'est de nous réduire en miettes. Il veut notre destruction, il veut notre perdition, il veut notre mort. Notre chemin est encore long, certainement. Nous nous rappelons que les Thessaloniciens pensaient le retour imminent de la personne du Seigneur. Et puis le temps a passé, et les Thessaloniciens ont passé aussi. Nous sommes au XXIe siècle. Le Seigneur n'est pas encore revenu, mais nous sommes dans les derniers temps. Nous savons que nous sommes dans les dernières lignes droites. Certains peut-être n'ont pas validé les suppositions que j'ai apportées concernant les prophéties de la fin des temps. Je l'avoue et je le concède ce soir que quand on parle d'eschatologie, on ne peut pas être catégorique. Il y a toujours plusieurs possibilités. Quand on lit le livre de l'Apocalypse et les livres eschatologiques, on sait qu'il y aurait peut-être plusieurs phénomènes, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que nous sommes malgré tout, avec tout ce que nous voyons, après aussi la restauration de l'État d'Israël, conformément aux prophéties de la parole de Dieu, dans la dernière ligne droite. Et dans cette dernière ligne droite, nous savons que nous avons un combat à mener. Vous savez, Dieu va susciter une femme extraordinaire. Et nos femmes dans la maison de Dieu sont d'une grande efficacité. On voit une mobilisation particulière de la gente féminine aussi dans les réunions de prière. Et si vous faites un peu le sondage de la présence des enfants de Dieu dans la réunion de prière, vous allez constater que la gente féminine va vous battre, mes frères, à plate couture. Elles sont mobilisées dans la prière, dans l'intercession. Elles ont un rôle déterminant dans la maison de Dieu. Et dans cette histoire-là, Dieu va susciter un homme, Mardoché, et une femme, Esther. Gloire à Dieu pour ces femmes qui ont été entre les mains de Dieu des instruments de bénédiction. Esther, qui signifie l'étoile, mais Esther qui vient du verbe léastir, cacher. C'était une femme qui était comme protégée, cachée par Dieu lui-même. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3, verset 3, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Amen. Et ça, c'est important de savoir que nous sommes cachés à l'abri des ailes de notre Seigneur parce que le sort a été jeté, bien sûr, par l'ennemi de nos âmes, et son plus profond désir, c'est de nous détruire. Vous savez, en hébreu, la racine péresh, pour, est proche de la racine péresh, resh, les forères, réduire en miettes, émietter, dont le sens est aussi de diviser, briser et réduire en miettes. Vous savez, le diable vient au milieu de nous pour essayer de nous diviser, pour essayer de briser notre communion fraternelle. Vous savez, des fois, il n'a pas grand-chose à faire. Hein. Il suffit qu'il vienne susciter à l'oreille d'un d'entre nous des paroles négatives contre un frère, contre une sœur. Et là, ça peut déclencher une guerre terrible dans la maison de Dieu. Et là, on peut voir la maison de Dieu être fragilisée par des hommes et des femmes qui sont en guerre entre eux. Vous savez, l'amertume, la haine, le ressentiment. Et bien souvent, le diable n'a pas besoin de beaucoup travailler pour nous diviser. Il vient mettre des pensées, des mauvaises pensées, comme je le disais hier soir, il vient mettre des mauvaises pensées en nous. Et là, ça suffit pour déclencher une division au milieu du peuple de Dieu. Mais nous ne sommes pas de ceux qui allons nous laisser facilement influencer par l'ennemi de nos âmes. Nous savons que sa volonté au diable, c'est de venir voler, égorger et détruire. Ça veut dire que quand quelqu'un est égorgé, souvent, il est égorgé par une personne qui vient par derrière. Le diable ne va pas décliner son identité, il va venir par derrière, il va essayer de nous surprendre. Il vient pour voler, égorger et détruire. Mais nous savons que nous avons un remède efficace pour chacun et chacune d'entre nous ce soir. Vous savez que les rois d'Orient
se laissent voir très rarement et croient qu'il est de leur majesté d'en user. Ainsi, pour maintenir les peuples dans un respect plus profond, leur cabinet était inaccessible, comme le lieu très saint d'une divinité. Et dans ce cas-là, nous réalisons qu'Esther va prendre le risque d'entrer dans la cour du roi sans, au préalable, avoir été invitée. Le texte nous dit que tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé, celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Dans le cas d'Esther, le roi va comprendre qu'elle a quelque chose de considérable à lui demander, puisqu'elle pénètre jusqu'à lui au péril de sa vie, et le texte nous dit qu'il lui tend le sceptre, donc il lui laisse la vie sauve. Le trône, nous le savons, c'est la dignité royale, c'est l'autorité, c'est le pouvoir, c'est le siège d'honneur. Le sceptre, c'est le bâton de commandement, c'est le symbole de l'autorité monarchique, c'est le pouvoir souverain. Et au moment où le roi lui tend le sceptre, eh bien Esther a la vie sauve parce qu'elle aurait pu être frappée par des archers. Cependant, eh bien le sceptre va être tendu, mais nous nous rappelons d'une chose, c'est que Hébreux chapitre 1er verset 8 nous dit « Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. » Le sort nous a été jeté, mais le sort qui nous a été jeté a été renversé, gloire à Dieu. Avant la réunion, quelqu'un m'a dit, voilà, dans ma famille, il y a quelqu'un qui trafique et qui jette des sorts, et voilà que tout ce qui peut m'arriver aujourd'hui n'est que le résultat des sorts qui me sont jetés. Alors il voulait entretenir avec moi une discussion, je lui ai dit, écoute, à la fin de la réunion, on pourra discuter parce que c'est l'objet de mon message. Le sort qui m'était destiné, le sort qui m'était réservé a été renversé, et j'aimerais vous dire que celui qui en veut à ma vie, eh bien c'est lui-même qui va être frappé. C'est le boomerang qui va lui revenir en pleine face. Et pour que le boomerang puisse revenir en pleine face de l'ennemi de notre âme, il va falloir exactement faire comme Esther a pu faire lorsqu'elle s'est approchée du roi. Comment s'approcher du trône? C'est la question que nous devons de nous poser ce soir. Comment nous approcher du trône? Il y a diverses façons de s'approcher de Dieu. Le texte nous dit, mais quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et là, il est question du cœur. La deuxième chose, il est dit que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi de peur que l'Éternel les frappe de mort. Il y a la notion de sanctification. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ça veut dire qu'il faut s'approcher de Dieu avec un cœur purifié et un cœur sincère. Quand je vous dis sincère, vous entendez quoi? Sincère, sans cire. Sincère, sans cire. Quand on coupait les blocs de marbre autrefois, et que le bloc de marbre était coupé et que le bloc de marbre avait une faille, une fissure à l'intérieur, il était quasiment invendable à cause de ces fissures. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On prenait de la cire et on bouchait les fissures pour présenter les blocs de marbre et les vendre. Sauf que quand le soleil commençait à frapper, la cire fondait et laissait apparaître les anomalies dans le bloc de marbre. Il en est ainsi de nous. Quand on n'est pas sincère, on arrive avec de la cire. Mais quand le feu de l'épreuve arrive et commence à nous brûler, eh bien ça laisse apparaître nos infirmités, nos manquements. Nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu avec un masque. Vous savez, nous, on ne veut pas se déguiser. Hein. C'est qui se déguise en Afrique? C'est les sorciers. Les sorciers se déguisent. Hein. Et vous savez que le verbe se déguiser en hébreu, c'est le verbe leitrapes, qui vient du verbe lechapes, chercher. Chercher qui se cache derrière ce masque, derrière ce déguisement. Le masque en grec, ça a donné le mot hypocrite. Les porteurs de masques dans le théâtre antique nous rappelaient la notion d'hypocrisie. Je ne peux pas venir dans la maison de Dieu avec une attitude hypocrite. Je ne peux pas venir dans la maison de Dieu avec un masque. Avoir une face pendant les réunions, pendant les cultes, pendant les réunions de semaine, et avoir une autre face lorsque je suis à l'extérieur, dans les rues, dans ma maison. Tel que je suis à l'extérieur, je le suis dans la maison de Dieu. Et ce soir, je dirais, bas les masques. Arrêtons de nous déguiser. Venons
avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, nous présenter devant le trône de la grâce, parce que les hitrapes, se déguiser, ça a donné le verbe lechapes, chercher, du vêtement bgadim. Bgadim, c'est les vêtements, dites avec moi, bgadim. Bgadim, vêtements, boged, dites avec moi, boged. Regarde ton frère, dis-lui boged. Regarde ta sœur, dis-lui bogedet. Hein? Tu sais ce que tu lui as dit? Tu lui as dit traître. Bgida, trahison. Celui qui vient et qui se déguise, c'est le diable. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Vous avez bien entendu? La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Les hitrapes se déguiser, les chapes chercher. C'est à nous les chapes, de chercher, de prier, afin que Dieu nous donne le discernement pour que nous puissions dévoiler ceux qui sont des émissaires de Satan. Vous savez, on était dans une région un peu difficile de la France et on était avec un frère, on travaillait ensemble dans la collaboration. Et là, il y a une jeune femme qui est arrivée et elle avait vraiment la capacité de manier la guitare et de chanter. Et elle est venue avec son enfant, elle était seule, fille-mère. Elle s'est attachée à la communauté et comme nous on était une petite communauté un peu pauvre en musiciens, quand elle a débarqué avec sa guitare, elle maniait bien la guitare, etc. Le pasteur a dit « Oh, c'est formidable, voilà, c'est Dieu qui nous l'envoie. » Sauf que ma femme m'a dit « Attention, lui dit que c'est Dieu qui nous l'envoie, moi je dis que c'est un instrument entre les mains du diable. » Alors j'ai dit à ma femme « Peut-être que tu vas un peu fort là. » Alors pour les premiers jours, on l'a hébergé, nous l'avons hébergé un temps chez nous avec mon épouse. Elle a été hébergée chez l'autre pasteur un autre temps. Et un matin, on s'est retrouvé avec le pasteur dans mon bureau et on a pris un temps pour la prière. Et on a vraiment prié, puis après la prière, on a senti qu'il fallait qu'on partage. Et puis, j'ai dit, tu sais, il y a des choses bizarres qui se produisent chez moi. Depuis la venue de cette dame-là, pendant la nuit, on avait l'impression, mais on l'a entendu de manière audible, le piano dans notre salle à manger s'est mis à jouer tout seul. Vous entendez ce que je dis? Dans la nuit, on a entendu le piano au rez-de-chaussée qui se mettait à jouer tout seul. Et puis on entendait des grands coups, comme des grands coups de poing dans la façade de la maison. Et puis il me dit, mais c'est pas croyable que tu me partages cette chose, parce que lui aussi avait un piano dans sa salle à manger. Et il a été obligé de m'avouer que lui-même, son piano se mettait à jouer seul et qu'il avait encore des grands bruits dans la façade de sa maison. Alors, comme elle venait de trouver un studio que la mairie lui avait alloué, on connaissait des gens à la mairie qui avaient permis qu'elle puisse louer un studio en rez-de-chaussée dans un quartier HLM. J'ai dit au frère, on prend la voiture, on va là-bas, et excusez-moi, je vais peut-être vous choquer ce soir, mais j'ai dit on va se garer, on va entrer, et sans frapper, sans sonner, on va entrer dans la maison. Et c'est ce qu'on a fait, on a pris la voiture, lui me suivait derrière, le frère il était un peu impressionné par ma détermination. Et je suis entré dans le jardin et là la porte était entrouverte. J'ai poussé la porte, je l'ai prise en flagrant délit en train de faire une incantation à Satan. Et quand elle m'a vu, elle est devenue comme une folle. Elle s'est ruée contre moi, elle a foncé dans ma direction en me disant « Tu vas mourir », je lui ai dit « Au nom de Jésus ». Et comme elle est venue, elle est repartie, elle est tombée raide comme un morceau de bois. Et elle nous a avoué, après que nous ayons prié pour elle, qu'elle était venue dans une mission bien particulière, celle de venir diviser la maison de Dieu. C'est important pour nous tous de nous approcher du trône. Je ne m'approche pas du trône que le dimanche matin, au culte. Je ne m'approche pas du trône simplement en semaine dans la réunion de prière. Je ne m'approche pas du trône simplement à la réunion d'édification. Mais tous les jours de ma vie, je m'approche du trône de Dieu. J'ai besoin d'être en contact avec celui qui a répandu en moi la puissance de son esprit et qui me donne la force et la détermination de persévérer jusqu'au bout. Je répète et j'insiste lourdement, nous pouvons être infiltrés par la puissance de l'enfer, certes, mais elle ne pourra rien au milieu de nous. Parce que Dieu nous donnera le discernement et Dieu nous donnera la capacité de discerner qui est envoyé par l'ennemi de nos âmes. Nous voulons nous approcher dans un cœur sincère, non pas avec de la cire, mais avec un cœur sincère et purifié. Le texte nous dit aussi dans Jacques, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Le psaume 73, verset 28 nous dit, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien ».
Pourquoi est-il nécessaire de s'approcher de Dieu? Et j'insiste en disant, à cause de l'édit de mort contre tous les Juifs, image aussi des enfants de Dieu. Un édit de mort qui a été décrété par la puissance de l'enfer. Mais le Dieu en qui nous croyons, c'est le prince de la vie. Alléluia! Il donne la vie, il communique la vie, il nous donne sa vie et sa vie en abondance. La Bible nous rappelle que dans la liturgie religieuse chez les Juifs, à la lecture de la Megillah d'Esther, du livre d'Esther, à la fête de Pourim, à chaque fois que le nom de Haman est prononcé, on tape du pied. Amen. Pourquoi je dis Amen? Parce que c'est le symbole de Satan qui est foulé aux pieds. David dit de ses ennemis, je les broie comme la poussière qu'emporte le vent, je les foule comme la boue des rues. Amen. Et à chaque fois qu'on lit à la fête de Pourim le nom de Haman, eh bien on tape du pied parce que nous on est convaincus que finalement le sort qui m'était destiné a été retourné. Et il s'est retourné contre celui contre lequel je tape du pied quand son nom est mentionné. Son nom seul est mentionné, je tape du pied. Notre ennemi est vaincu. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, la personne de Jésus, a mis la puissance de l'enfer, le diable, sous ses pieds. Il a triomphé de la puissance de l'enfer par la croix. Il s'est donné pour chacun et chacune d'entre nous. À lui seul soit toute la gloire. Comment s'approcher du trône? Eh bien, la Bible nous dit que Esther était revêtue de vêtements royaux. Et le croyant que nous sommes couverts par le vêtement de la justice. Isaïe 61, verset 10 nous dit « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Alléluia. Le psaume 132 nous dit que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. Apocalypse 19 nous dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces des saints, des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le vêtement royal, alors que tout le peuple est dans le sac et dans la cendre. Vous savez que lorsque le décret du roi a été exprimé, tous les enfants d'Israël ont commencé à observer le deuil. Ils se sont mis dans le sac et dans la cendre, sur le sol. Ils ont commencé à pleurer, à se lamenter. La mort les menaçait. Et alors que la mort les menaçait, voilà qu'une femme de ce même peuple, Esther, eh bien, elle va mettre un vêtement royal. Alléluia! J'aimerais vous dire que malgré les circonstances, malgré peut-être les épreuves que nous traversons, la force même du peuple africain, c'est même dans un enterrement, de louer le Seigneur, de danser, de chanter, de taper des mains, ça nous dépasse. Vous savez? Parce que Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Vous savez que pour nous, la mort, ce n'est pas une fin en soi. Nous qui croyons, nous savons que la mort, ce n'est pas la séparation définitive avec la famille et peut-être Dieu, non, tout au contraire. La Bible dit, ne vous inquiétez pas au sujet de ceux qui sont morts, plus exactement dans le texte grec. Dans le livre des Thessaloniciens, il est écrit « Ne vous inquiétez pas au sujet de ceux qui dorment, car vous les vivants, vous ne les devancerez pas, mais au son du chauffard, en un clin d'œil, ceux qui dorment en Christ, premièrement, ressusciteront, et nous, les vivants, nous partirons avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Alléluia! Ça ne vous réjouit pas, ça? Ça ne vous réjouit pas de savoir que nous allons partir dans la gloire et que nous allons vivre l'éternité avec le Seigneur? Voilà qu'Esther, alors que son peuple est dans le deuil, dans la cendre, dans le sac et la cendre, elle met ses vêtements royaux. Et là, elle se présente devant le roi. Et quelles que soient les circonstances que je traverse, quelles que soient les épreuves, le diable ne viendra pas voler ma joie. Le diable ne viendra pas m'empêcher de louer et d'adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous savez, il y en a certains qui font la grève de l'essence, mais il y en a d'autres qui font la grève de la louange et l'adoration quand ils sont dans l'épreuve. Vous avez compris? Ils font le boycott de l'ouverture de la bouche et du cœur dans la réunion de prière, dans le temps de louange et d'adoration.
On a malheureusement, et ça c'est le cœur de l'homme qui est ainsi, quand on traverse des choses qui nous dépassent, des choses qui nous touchent de près, eh bien finalement on s'en prend à Dieu, comme si Dieu était responsable de tout. Mais en tout cas, en ce qui concerne la chute de l'homme, c'est l'homme qui est responsable de tout. Hein. C'est Dieu qui a dû faire avec l'homme, hein, avec le cœur de l'homme, avec la matière la plus difficile à travailler, hein, la matière humaine. Nous sommes tous ainsi, mais j'aimerais te dire ce soir que quels que soient les moments que tu traverses, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, quels que soient les moments, s'ils sont même moins bons que d'habitude, tu dois toujours rester avec une attitude d'adorateur et avoir dans ton cœur cette reconnaissance, ce réflexe, cette capacité de louer le Seigneur malgré les circonstances. Vous savez, avec tout ce qu'on a traversé en 20 ans en Israël, avec les menaces au poignard, à la Kalachnikov, au revolver, avec bien sûr tous les dommages qui ont été causés dans la maison de Dieu, sur nos véhicules, etc. Bien, si on avait dû avoir ce comportement, mes amis, on n'aurait pas loué le Seigneur assez souvent. Mais je crois que dans les moments même où nous traversons des moments difficiles, il nous faut avoir cette attitude d'Ésaïe 61, verset 3. Une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et ça, c'est le symbole et l'image du croyant au milieu de sa génération. Nous devons marquer notre différence dans notre comportement et notre attitude. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est de voir des croyants traverser des épreuves et nous donner l'exemple. Dans les moments difficiles, j'ai vu des gens qui avaient perdu des êtres chers, un fils, une fille peut-être, et être restés dignes et garder leur confiance dans le Seigneur, dans le Roi des Rois. Esther, elle va se présenter et elle va être debout face au roi, verset 2. Et le croyant reste debout. Nous sommes debout. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté, Éphésiens 6. Mais dans Luc 21, il est dit « Veillez donc en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Debout. On reste debout. Même si on est assis, on est debout dans notre cœur. Amen. On résiste face à la puissance de l'ennemi, certes, mais Esther, nous dit le texte, elle s'attendait à la faveur du roi. Quand nous venons dans la maison de Dieu, il faut nous attendre à la faveur du roi. Combien de fois nous sommes entrés dans ce lieu de réunion par habitude? On est venu par habitude, c'est la réunion de prière, on va nous communiquer une petite exhortation de quelques minutes, ensuite on va prier. Voilà, on vient par habitude, on prie. C'est comme si on devait rendre à Dieu ce qu'il nous a donné. Alors, pour lui restituer un peu de ce qu'il nous a donné, on va le prier, on va faire un peu comme les autres. Et on ne vient pas dans la maison de Dieu en se disant, mais ce soir, qu'est-ce qui va se passer? Et si ce soir, il se passait quelque chose, hein? Un soir, on est arrivé à la réunion d'évangélisation à l'époque, et c'était avec un service de baptême, et on s'est dit avec le frère, et si cet après-midi, il se passait quelque chose? Et mes amis, on s'est dit la chose avant d'entrer dans la maison de Dieu, on s'est dit, et si ce soir il se passait quelque chose? Et là, pendant le service de baptême, à la fin des baptêmes, on a commencé à prier pour les uns et les autres, et la puissance du Saint-Esprit est descendue avec une telle force que les voisins ont appelé la police. Et je me souviens de ce policier qui entre, il est devant l'entrée de l'église, il nous voit là, on est en train de parler en langue. Il y a des frères qui sont enlacés l'un avec l'autre. Il y en avait un, ça faisait 40 ans qu'il connaissait le Seigneur, il n'avait jamais été baptisé du Saint-Esprit. Ce soir-là, il a explosé. Je vous dis que ça faisait 40 ans qu'il attendait, mais le jour où il a reçu cher. Hein. C'était même extravagant. Et le policier, il les regardait comme ça. Et je me souviens de la tête de ce policier, quand il nous a vus, il nous a pris pour des dégénérés, des fous. Hein. Et quelques mois après, c'est sa fille aînée à lui qui s'est convertie dans l'église. Et qui a été baptisée du Saint-Esprit, et son gendre est un ancien leader dans la maison de Dieu qui prêche et qui fait chanter. Les voies du Seigneur sont impénétrables, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre. Quand on vient dans la maison de Dieu, il faut s'attendre à la faveur du roi. Je ne viens pas par habitude. Je me dis, voilà, je suis malade, et bien ce soir, je suis venu chercher ma guérison. Vous savez, il y a des hommes qui ont marqué leur ministère parce qu'ils ont exercé un ministère avec des prodiges et des miracles. Mais si les gens qui étaient venus à l'imposition des mains n'avaient pas cru, ils seraient repartis sans expérimenter aucun miracle. Parce que faut-il encore que ceux qui s'approchent, lorsque Dieu les appelle, puissent croire que Dieu va les guérir, puissent croire que Dieu va les délivrer, puissent croire que Dieu va les sauver.
Et c'est ta foi qui est en action. Ta foi, elle est en action et c'est cette foi en action qui va produire et qui va permettre au bras de Dieu d'agir et de se manifester avec autorité. Alléluia. Vous savez que la foi, c'est quoi la foi? Comment on dit la foi en hébreu? La foi en hébreu. Emouna. Oui ou non? Et quand j'apporte une parole qui vous encourage là, qu'est-ce que vous dites? Amen. Vous savez ce que vous dites? C'est une parole de foi. Ça vient de ken, oui. Quand vous dites amen, vous dites oui. Vous dites en vérité. Amen, amen, c'est en vérité, en vérité. Amen, ça vient de léamin, croire. Ça vient aussi de émettre la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Notre foi a un objet, elle est basée sur la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Émettre, Aleph, Tav à la fin. Même au milieu, le Aleph et le Tav, l'alpha et l'oméga. Avec le même qui est le M au milieu, qui signifie le merkaz en hébreu, le centre. Le centre de la vérité, c'est Jésus. Jésus est au centre de la vérité. Et quand je dis Amen, ça veut dire que je crois. Ça veut dire que Jésus est la vérité, que la parole de Dieu est la vérité. Et si je crois que Jésus est au centre et que Jésus est la vérité, et si je crois ces choses, et si je crois ce qui a été annoncé dans sa parole, alors lorsque je vais m'approcher, je vais le croire et je vais recevoir. Alléluia. Vous savez, ça a donné aussi le mot omanout, l'art, l'art. Le diable a volé ce qu'il y a de plus beau à Dieu. Vous savez, il y a des peintres, quand ils peignent, c'est démoniaque. Hein. Vous regardez la toile et vous avez des maux de tête. Là, vous êtes pris de barres au cerveau. Là. L'art a été utilisé pour ce qui est malheureusement profane. La musique a été utilisée pour que les gens se souillent. Mais l'art, c'est Dieu qui l'a inventé. Et le mot Amen, et le mot foi, le mot Emouna, c'est aussi Omanout, c'est l'art. Tout ce que nous avons de plus beau à donner, c'est pour Dieu. Jouer d'un instrument dans la réunion, c'est de l'art, c'est jouer pour Dieu. Chanter, c'est de l'art, c'est chanter pour Dieu. Amen. Et nous voulons que tout ce qui est bon puisse être redonné à notre Seigneur. Esther, elle s'attendait à la faveur du roi. Et le croyant que nous sommes par la foi s'attend à la faveur du roi, à sa grâce. Romains 5 nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Psaume 89 nous dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face. Ô Éternel, il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Proverbe 8 nous dit, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Celui qui a trouvé Dieu a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Je suis venu chercher ce soir la faveur de Dieu. Je ne suis pas venu entendre un orateur. Vous savez, les orateurs, ce n'est pas le plus important. On prêche, on a des ministères différents, on est dans la complémentarité des ministères et il y a une unité qui ne veut pas dire qu'on est là dans un ministère qui se ressemble, on est tous différents. On ne vient pas pour l'homme, mais on vient pour Dieu. On vient pour entendre la parole de Dieu. Moi, je connais un homme illettré qui a prêché et qui a amené Charles Spurgeon à la foi. Un simple cordonnier. Le pasteur étant retenu par la tempête n'a pu arriver dans l'église de Colchester et le gars qui s'occupait de Jack, qui s'occupait de la chapelle, eh bien s'est rappelé d'un verset qu'il ne maîtrisait pas de tête. Il ne savait ni lire ni écrire, il est monté sur l'estrade parce que le prédicateur n'arrivait pas. Il a cité le verset, il a prêché et dans l'auditoire il y avait Charles Spurgeon. Il s'est converti à travers le petit ministère d'un petit diacre qui ne savait même pas lire et écrire. Dieu est celui qui touche les cœurs. Dieu est capable de retourner ta situation, de renverser le sort qui t'était destiné, simplement parce que tu le crois, par la manifestation du Saint-Esprit. Qu'importe l'orateur, qu'importe celui qui va propager le message de l'Évangile. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu, ce n'est pas la puissance d'un homme. Nous n'avons pas de fluide, nous n'avons pas de capacité surnaturelle en nous-mêmes en tant qu'être humain, mais la capacité surnaturelle, elle est en nous, en la personne de Jésus. C'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui remplit du Saint-Esprit, c'est Jésus qui revient, c'est Jésus qui va nous amener avec lui dans la gloire, alléluia, et nos yeux sont tournés vers lui, il est le chef et le consommateur de ma foi, alléluia.
Et même si je suis comme Pierre et que je suis en train de marcher sur les eaux, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que lorsque Pierre a commencé à marcher sur l'eau, à aller en direction du Seigneur, au moment où il a commencé à enfoncer, le texte grec nous dit que, ayant les regards tournés vers Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, le texte grec nous dit, ayant les regards tournés vers Jésus d'un regard qui ne dévie pas. Et bien souvent, quand on s'enfonce un peu dans nos épreuves, c'est parce que notre regard dévie de l'objectif essentiel qui est la personne de Jésus. Nous ne voulons pas regarder à ce qui nous entoure, à peut-être ce qui peut nous perturber, nous arrêter, nous freiner, à des paroles que nous avons entendues qui pourraient nous distraire, etc. Mais nous voulons regarder à la personne de Jésus. C'est Jésus, lui, qui accomplit toutes choses en nous. À lui soit toute la gloire. Amen. Et puis, Esther, elle, attendait que le roi lui tende le sceptre royal. Amen. Verset 2. Le croyant se voit conférer l'autorité par la parole. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Matthieu 28 nous dit, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Est-ce que Dieu t'a tendu le sceptre? Tu n'as pas autorité sur ce que tu es en train de traverser. Tu es venu dans la maison du roi et le roi a manifesté sa gloire et sa puissance. Et le roi est au milieu de nous, alléluia. Ça ne suffit pas de le dire, ouais, là, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, en son nom, il est là au milieu de nous. Mais le roi, il est là au milieu de nous, et là, on est là. Pendant que le roi est au milieu de nous, on chante, on se dit, ouais, c'est bien ce qui se passe, mais est-ce que tu réalises qu'il y a un combat spirituel qui est en jeu? À chaque fois qu'on est ensemble dans la maison de Dieu, il y a un combat spirituel. Il y a un enjeu spirituel. Dans les lieux célestes, des choses qu'on ne voit pas peut-être avec nos yeux, mais il y a des choses qui sont en train de se passer contre la puissance de l'enfer. Et là, pendant que tu es dans la maison de Dieu, tu rates l'essentiel parce que le roi t'a tendu le sceptre et tu ne l'as pas touché. Moi, je ne suis pas roi, je suis fils de roi. Et ça, ce n'est pas un sceptre, c'est un pied de micro. Mais tu l'as touché quand même. Amen. Tu as joué le jeu, tu m'as aidé un peu dans le développement de ce message que Dieu m'a donné, mais voilà que le roi te tend le sceptre. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu, le roi nous tend le sceptre, et nous l'avons entendu, son sceptre est un sceptre d'équité. Dieu ne veut que personne ne se perde dans ce lieu. Et j'ai parlé hier du tabernacle que nous sommes. Nous voulons nous rappeler que le tabernacle dans le désert était planté de telle façon au milieu du peuple d'Israël que chaque tribu était à égale distance de la maison de Dieu et de la bénédiction de Dieu. Nous sommes tous à égale distance de la bénédiction de Dieu ce soir, de la présence de Dieu. La Shrina est au milieu de nous. La présence de Dieu est au milieu de nous. Personne ne peut être lésé. Dieu n'a pas de petits chouchous ou de préférés. Il y en a certains peut-être qui seront au premier rang, mais qui ne recevront rien. Et voilà qu'une petite sœur est au fond, au dernier rang, et elle va recevoir sa guérison. Parce qu'elle va réaliser que le roi lui tend le sceptre, et elle va avoir le réflexe d'avoir un contact avec la personne de Jésus. Ce soir, dans sa maison, je peux, dans la communion fraternelle, avoir un contact personnel avec la personne de Jésus. Alléluia! Qui veut toucher la personne de Jésus? Qui veut toucher le sceptre du Seigneur? Qui veut être béni ce soir? Qui veut être guéri? Qui veut être délivré? Qui veut être sorti d'affaires? L'expression être sorti d'affaires. J'étais dans une affaire terrible. Ça me semblait être une affaire dans laquelle j'allais m'empêtrer, là, j'allais pas m'en sortir. Et voilà que Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence. Une parole de connaissance. Une parole de connaissance. Une parole de connaissance qui te situe un lieu de manière géographique, le GPS de Dieu. Dieu qui te parle, Dieu qui t'appelle au ministère et qui prononce ton prénom. Ça, vous l'avez déjà entendu ça? Un homme appelé au ministère, et pour que vraiment l'homme qui reçoit cette prophétie soit certain que ce soit lui qui était appelé, Dieu a permis qu'une femme qui ne le connaissait pas prononce son prénom. Dieu, c'est le Dieu de la précision. Et ce soir, ce Dieu de la précision, ce Dieu de la bénédiction, ce Dieu qui se manifeste avec force et puissance et qui ne change pas, il est au milieu de nous.
Mais j'aimerais te dire ce soir que la balle, elle est dans ton camp. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons tous les uns les autres bénis. C'est que nous ressortions de ce lieu en ayant reçu de la part de Dieu quelque chose de puissant, quelque chose de véritable. Vous êtes venus avec une préoccupation, une situation peut-être compliquée, mais j'aimerais vous dire que le seul qui est capable de vous en sortir, c'est la personne de Jésus. Les hommes vous ont abandonné, votre famille vous a abandonné, mais Dieu ne vous abandonnera jamais. Il nous l'a dit, voici je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Et Esther, elle s'attendait à ce que le roi tende le sceptre royal. Le croyant que nous sommes se voit conférer l'autorité par la parole, l'autorité de la parole de Dieu. Dieu ne ment pas, sa parole ne ment pas. Elle s'accomplit encore aujourd'hui. Esther, elle désirait toucher le sceptre d'or du roi. Et le croyant que nous sommes peut être guéri, délivré en touchant la personne du Seigneur. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Matthieu 14. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Mes amis, si Jésus avait été là en chair et en os, vous ne resteriez pas sur votre chaise. Et certains, dans des situations qui semblent irréversibles, viendraient en courant vous jeter sur la personne de Jésus. Ils seraient tellement importunés que on aurait organisé des barrières avec un service de sécurité. Vous savez, quand il y avait Intifada, on m'a invité à prêcher dans une grande rencontre à la Beaujoire à Nantes. Et ils ont averti le préfet qui a averti Jacques Chirac. C'était vraiment tendu à ce moment-là. Et moi, j'ai prêché avec des barrières à 100 mètres et les gens qui étaient derrière les barrières. Ça n'a pas empêché le Saint-Esprit d'agir, mais on était comme dans un film, là. Et il y avait la police qui tournait constamment autour du bâtiment avec un hélicoptère qui était prêt à décoller à tout moment. C'était surréaliste. Voyez? Et c'était un rassemblement humain. Imaginez la personne de Jésus sur l'estrade. Vous ne resteriez pas sur votre chaise. Mais j'aimerais vous dire que même si le Seigneur n'est pas sur l'estrade, il est au milieu de nous par la puissance de son esprit. Alléluia! Il est au milieu de nous par la puissance de son esprit. Il passe dans les rangs. Et ce qu'il a fait autrefois, il le fait encore aujourd'hui. Si tu crois, tu vois. Si tu es certain que le Seigneur est au milieu de nous et qu'il agit avec puissance, avec la puissance de son esprit, alors tu vas voir peut-être ta situation être complètement retournée. Le sort qui t'était destiné et qui te condamnait par la bouche de l'ennemi va être renversé. Alléluia! Esther est à l'écoute de la voix du roi, verset 3. Mais le croyant est à l'écoute de la voix de Dieu. Jérémie chapitre 7 nous dit, mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Il faut écouter la voix du roi. Shema Israël, Adonai Elokeinu Adonai Echad. Shema, écoute. Il y a une différence entre écouter et entendre. Parce qu'entendre, j'entends des bruits. Mais Shema, écouter, ça veut dire s'arrêter et prendre en considération le son qui arrive jusqu'à nos oreilles. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, le Seigneur est un. Et un, c'est Echad, c'est pas Yachid. Yachid, c'est une seule pièce. Echad, c'est un œuf avec la coquille, le jaune et le blanc. C'est une unité composée. Et ça, ce mot-là, qui vient dans la prière la plus importante du judaïsme, est un mot qui met bien des rabbins dans l'embarras. Parce que c'est le mot qui nous rappelle le Dieu, le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Un miracle extraordinaire, quelque chose, un mystère incroyable qui nous a été laissé par Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Oui, je veux écouter la voix de mon Seigneur. Amen. Je veux entendre sa voix, je veux l'écouter, je veux prendre garde de ce qu'il a à me dire. Et bien souvent, la puissance du Saint-Esprit est là pour nous consoler, nous édifier, mais pour nous avertir aussi. Amen. Il y avait une sœur qui quittait Israël et qui avait amassé des biens pendant des années. Et lorsqu'elle est dans sa dernière réunion venue à l'imposition des mains, on était avec un frère qui avait un ministère prophétique. Pas de ceux qui ont des cartes de visite recto verso. Ils sont pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes. Là, c'était un frère de chez nous avec un ministère prophétique. Vraiment, Dieu lui a donné des capacités d'apporter des paroles importantes. Et il a dit à la sœur, il ne faut pas que tu quittes Israël. Parce que si tu t'en vas d'Israël, tu vas tout perdre. Elle ne l'a pas écouté. Elle a fait son conteneur, elle a mis toutes ses richesses dans le conteneur. Et quand son conteneur est arrivé à Yaoundé, quand ils l'ont ouvert, il n'y avait plus rien à l'intérieur. Elle a tout perdu. On se doit d'entendre la voix de Dieu.
On ne vient pas à la réunion par habitude. Mais on doit réaliser que l'homme de Dieu, peut-être que tu juges, peut-être que tu critiques. Lorsqu'il monte sur l'estrade, ce n'est pas lui qui parle. Mais même si tu n'es pas toujours d'accord avec lui, il est inspiré par le Saint-Esprit. Et lorsqu'il prêche, il annonce des choses qui sont comme des avertissements pour ta vie. Des choses que Dieu lui a révélées dans sa communion et dans sa relation personnelle avec son Dieu, qu'il a mis en charge d'annoncer le conseil de Dieu. Nous voulons bien sûr être à l'écoute de la voix du roi, à l'écoute de la voix du Seigneur qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais en règle générale, je trouve que le Seigneur parle bien plus souvent à travers sa parole. Même si nous apprécions un nombre important même de dons spirituels dans nos églises. On aime les dons spirituels, on aime parler en langue, interpréter une parole prophétique, c'est formidable. Mais souvent Dieu inspire aussi ses serviteurs à travers le message qu'ils ont préparé, ils ont soumis leur esprit à une profonde réflexion. Ce n'est pas une lecture de la Bible qu'ils ont faite. Ils ont fait une méditation de la parole de Dieu. Ils ont soumis leur esprit à une profonde réflexion dans une relation intime avec Dieu. Dans la prière, Dieu les a inspirés. Ils ont apporté des paroles extraordinaires qui sont comme des avertissements pour ta vie. Esther va se reposer sur la promesse du roi, verset 4. Le croyant obtient grâce et miséricorde pour être secouru dans ses besoins. Hébreux 4 nous rappelle encore une fois, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Assuérus va proposer à Esther la moitié de son royaume. C'est généreux, qu'est-ce que vous en pensez? Une petite juive qui est là, qu'il a choisie pour être sa femme, il lui propose la moitié de son royaume. Mais moi, le roi que je connais nous demande de prendre possession de tout le royaume. Jadis, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit, mais on ne vit pas, comme le dira Gédéon, dans, pas la religion, mais les prodiges et les miracles que nos pères ont expérimentés. On ne peut pas vivre dans la nostalgie. Ça a été un temps formidable, mais aujourd'hui, Dieu veut ramener encore la puissance de son esprit au milieu de vous, pour que vous viviez ce qui a été vécu jadis. Pour que la prédication soit accompagnée de signes, de prodiges et de miracles. Alors qu'Assuérus va lui proposer la moitié du royaume, Dieu vous donne et vous demande de prendre possession de tout le royaume. Matthieu 25 nous dit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Amen. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous encourage à prendre possession de tout le royaume, que Dieu vous accorde à nouveau sa grâce. Hier, on était dans l'ensevelissement d'une femme qui était mariée à un homme qui ont marqué cette région, cette île formidable. Mais on ne peut pas vivre dans le passé simplement. Aujourd'hui, Dieu vous livre toute l'île entre vos mains. Entre les mains des leaders, mais entre les mains des croyants que vous êtes, qui allez témoigner et qui pensaient encore qu'à chaque fois qu'on invoque le nom du Seigneur, eh bien il se passe quelque chose. Est-ce que vous croyez que chaque fois qu'on parle de Jésus, il se passe quelque chose? Chaque fois que vous annoncez la parole de Dieu, elle ne retourne point à lui sans avoir produit de l'effet dans les cœurs. Et ce n'est pas la responsabilité que des pasteurs, c'est la responsabilité de chaque membre de cette communauté que d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Alléluia!